Bonjour, shalom, mesdames et messieurs, chers frères et sœurs, chers fidèles auditeurs et auditrices de la radio Télé Shiloh News. Nous voici à l'heure de notre émission Éveil et Excellence, notre émission dominicale présentée par Anne Bibi, la prophétesse. Je vous salue encore une fois chaleureusement et vous souhaite un très bon dimanche dans la présence de Dieu. J'ose croire que beaucoup d'entre nous ont été au culte ce matin, ou d'autres sont maintenant encore au culte, mais nous sommes là dans la radio Shiloh News et nous servons aussi Dieu. Donc je suis là à mon poste de prophétesse, je fais mon métier, ma profession devant le Seigneur et c'est ça mon auditoire. Je suis là en train de faire cette émission et j'ose croire que vous êtes là vraiment nombreux en train de nous suivre, soit sur Facebook, soit sur YouTube. Et surtout, je sais que mes fidèles auditeurs sont là, en train de me suivre fidèlement, comme d'habitude, sur la www.radio-télé-shiloh-news.com. Vraiment que Dieu vous bénisse. Merci pour votre présence. Merci d'être là. Merci de me soutenir dans ce travail. Sans vous, je pense que ce travail serait presque impossible. Nous ne pouvons pas prêcher dans le désert, donc nous avons besoin des auditeurs ou de téléspectateurs pour nous suivre. En tout cas, merci vous qui aimez cette émission Éveil Excellence. Je sais que vous aimez aussi l'émission Appel de la sagesse. Ce sont ces deux émissions que je présente ici sur le plateau de la radio Télé Shiloh News. Et vraiment merci pour votre soutien, merci d'être là, d'aimer cette émission. Je vous demanderai vraiment, par les compassions du Seigneur, soutenez-moi et partagez cette vidéo. Partagez ça avec vos amis et qu'ils soient aussi bénis. Donc nous voulons tous être bénis dans la présence de Dieu. Nous voulons tous recevoir quelque chose de la part de Dieu. Nous savons que Dieu passe à travers des hommes ou des femmes pour faire passer son message. Donc Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Donc mes bien-aimés, n'hésitons pas à recevoir, à être réceptif. Recevez la parole de Dieu avec douceur, mes bien-aimés. Et n'hésitons pas aussi d'appeler les autres, de partager le repas des grands avec les autres, avec nos amis, nos chers frères et sœurs que nous aimons beaucoup. Vraiment, mes bien-aimés, sans plus tarder, je m'en vais encore une fois vous dire merci et sans plus tarder nous allons prendre une petite un petit temps pour pouvoir prier. Prions le Seigneur parce que il est mieux de rendre grâce à Dieu qui a rendu ce jour possible. Donc si nous sommes là, c'est par la grâce de Dieu. Donc nous voulons le remercier, le patron de la radio Shiloh News, le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, notre Seigneur Jésus-Christ. Alors sans plus tarder, je m'en vais vous demander vraiment d'incliner vos têtes en signe de respect pour pouvoir juste dire merci au Seigneur. Alléluia. Merci Père éternel. Nous venons au nom de ton Fils Jésus-Christ te dire tout simplement merci pour cette émission. Merci pour avoir disposé nos cœurs et notre temps. Merci Père. Nous remettons toutes choses entre les bonnes mains du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit soit là et opère toutes choses, nous enseigne et nous parle.
te disons merci. Et dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, que nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Voilà, mes bien-aimés, une courte prière. Vraiment, je pense que c'est la moindre des choses, mes bien-aimés frères et sœurs. Alors, pour aujourd'hui, nous avons un message particulier. Et il s'agit nous allons parler de la race, la race des vipères. Alléluia, amen, 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 amen. Je crois que beaucoup de gens sont étonnés de pouvoir... parce que nous avons signalé cela sur Facebook, sur notre page radio Télé Shiloh News et sur tous les groupes que nous supervisons. Nous avons signalé qu'aujourd'hui, nous avons comme message dans notre émission Éveil Excellence, nous avons comme message la race de vipères. Amen. Vraiment, mes bien-aimés, Dieu est bon et Dieu connaît tout et Dieu veut que nous puissions aussi parvenir à la connaissance de Christ. Donc, nous devons tout connaître. Comme Dieu connaît tout, nous aussi, nous devons connaître Dieu. Nous devons connaître tout ce qui est spirituel. Donc, il nous fait grâce à travers cette émission. L'émission Éveil et Excellence, mes bien-aimés. Une émission prophétique, vraiment qui bénit le corps de Christ, qui bénit aussi les disciples de Christ, ceux qui vraiment sont disciples et qui aiment la parole de Jésus-Christ, qui aiment être assis aux pieds du Seigneur pour recevoir une part qui ne leur sera jamais ôtée, mes bien-aimés. Donc nous sommes dans l'émission Éveil Excellence, une émission où nous parlons de l'éveil, mes bien-aimés. Donc l'éveil, le fait d'être éveillé, d'être prudent à cause des temps qui sont devenus de plus en plus mauvais. Vraiment, c'est la culture que le Seigneur Jésus-Christ inculque à ses disciples. La culture de l'éveil, être éveillé, être prudent, veiller et prier, afin de ne point tomber dans la tentation. Discerner toutes choses. Voilà, mes bien-aimés, nous sommes dans l'émission Éveil. C'est là que nous martelons sur l'éveil. Nous ne sommes pas dans le sommeil spirituel. Nous ne somnolons pas, ni même somnolés. Et nous ne sommes pas dans le sommeil. Nous ne dormons pas. Nous avons les yeux ouverts. Nous veillons. Nous ne laissons rien passer. Nous observons toutes choses. Nous avons une attitude d'observation. Discernant, nous analysons toutes choses. Alléluia. Alors, nous parlons de l'éveil et nous parlons aussi de l'excellence, la note la plus élevée dans la spiritualité, dans le royaume des cieux. Dieu est excellent, il fait toutes choses excellentes. Alléluia, il est parfait. Il n'y a point de défaut en lui, il est mûr. Et nous sommes appelés aussi, en tant que disciples, en tant qu'enfants de Dieu, à tendre vers la perfection. Le but final, mes bien-aimés, le fait qu'on est déjà dans l'Église, dans le corps de Christ, le but final, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. C'est bien de naître de nouveau, de venir dans le Seigneur, mais nous sommes là pour grandir aussi. Nous grandissons dans le Seigneur et la finalité, c'est la perfection. Soyez parfaits comme votre Père Céleste. Alléluia. Donc, c'est ici que nous parlons aussi de l'excellence. Nous ne sommes pas dans la médiocrité. Nous refusons. Alléluia. Nous refutons la médiocrité. Nous combattons avec énergie. Nous combattons tout ce qui est médiocre. Toutes les valeurs qui sont médiocres. Amen. Nous sommes dans l'excellence
Notre Dieu est excellent. Il fait toutes choses bonnes. Alléluia. Et nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes appelés aussi à opérer dans l'excellence. Alors, pour ce fait, nous allons parler de la race de vipères. Amen. La toute première fois que cette expression est citée dans la parole de Dieu, nous allons le voir d'ailleurs parce que nous allons beaucoup lire aussi. Amen. Donc, la toute première fois, c'est le prophète Jean-Baptiste qui en parle. Amen. Il en parle en s'adressant à une catégorie de personnes. Amen. Et nous sommes intéressés aussi à savoir pourquoi est-ce que il a interpellé ces personnes-là tout en les identifiant comme étant la race des vipères. Alléluia, mes bien-aimés. C'est important, nous devons tout savoir. Nous sommes dans l'émission Éveil. Nous voulons tout savoir. Analyser toutes choses. Amen. Alors, la toute première fois, c'est avec Jean-Baptiste. Et la deuxième fois, nous le voyons aussi avec notre Maître, le Seigneur Jésus-Christ. Lui aussi, en s'adressant à une catégorie aussi de personnes, il les identifie en tant que serpents et race de vipères, bien-aimés. Mais bien-aimés, la parole de Dieu est actuelle. Et nous vivons dans le monde où il y a des vivants, où il y a des hommes de Dieu, où il y a des femmes de Dieu, où il y a des enfants de Dieu, où il y a des païens. Donc, où il y a des hommes. Mais ce qui est important ici, c'est cette identification en tant que race de vipères. Mais bien aimés, nous sommes dans l'émission Éveil Excellence, donc nous sommes là en train d'analyser pourquoi race de vipères. Donc, il existe une race qui est celle de vipère. Et nous connaissons la vipère, c'est le serpent. C'est le genre de serpent qu'on appelle vipère. Et, mes bien-aimés, quand on parle de race, la race, c'est en quelque sorte la famille. La famille de... C'est aussi... quand on parle aussi d'une communauté de personnes, ou le genre de personnes, des personnes qui se comportent d'une certaine manière, donc une race de... Amen, amen, amen. Alors lisons, mes bien-aimés, dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 3, la prédication de Jean-Baptiste, sa première prédication. Alors, nous lisons le verset 7 jusqu'au verset 9. Il dit, mais voyons, il est écrit, le verset 7, mais voyons venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens. Il leur dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc du fruit digne de la repentance. Et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. Car je vous déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Mes bien-aimés, ici, si vous voulez, vous pouvez aller lire vous-même pour votre méditation tout le chapitre 3.
de l'évangile de Matthieu. Il s'agit de la prédication de Jean-Baptiste. Nous savons que Jean-Baptiste avait pour message la repentance. On nous dit au verset 2 qu'il commençait son message en disant « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Amen, amen, amen. Alors, dans sa prédication, il s'adresse à des gens. Et ici, on nous dit qu'il a vu venir des pharisiens et des sadducéens. Nous savons que Jean-Baptiste était un prophète très puissant. Amen, amen. Il est vrai que dans son ministère, il n'y a jamais eu de miracle. Mais quand Christ parle de Jean-Baptiste, il dit qu'il n'y en a jamais eu de prophète en Israël comme Jean-Baptiste. Il était puissant parce qu'il est venu préparer la route, le chemin, préparer le ministère de notre Seigneur Jésus-Christ, préparer le peuple dans le sens que le peuple devait se préparer pour recevoir maintenant le salut en Jésus-Christ. Donc c'est pourquoi qu'il a commencé son ministère, sa prédication en disant « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Autrement dit, car le Christ est là, il est proche. Amen, 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 amen. Donc, il voit venir les sadducéens et les pharisiens, et nous savons que ces gens-là n'étaient pas n'importe qui en Israël, mes bien-aimés, frères et sœurs. C'était des hommes de Dieu, des hommes qui connaissaient Dieu, qui étaient vraiment, qui s'appliquaient à parler aussi de la part de Dieu. Les gens comme des pharisiens, ils connaissaient la loi de Moïse, et ils enseignaient aussi la loi de Moïse. C'était des hommes de Dieu. Ils enseignaient le peuple. Les sadducéens aussi étaient aussi des gens qui étaient très religieux et qui étaient aussi parmi le peuple. Ils sont venus écouter la prédication de Jean-Baptiste. Et alors que Jean-Baptiste n'a pas eu froid dans le dos, nous savons que Jean-Baptiste était un prédicateur très puissant, avec beaucoup d'énergie. Il disait la vérité. Alors, il leur dit carrément, race de vipères. Il les a identifiés comme étant la race de vipères. Or, nous savons que les vipères sont des serpents. Amen, amen, amen. Or, le serpent n'a pas une bonne réputation. Nous savons que l'ennemi, le diable, est appelé aussi le serpent ancien. Amen. Alors, il leur dit carrément, vous êtes de la race de vipères. Et qui vous a appris à fuir la colère à venir? Autrement dit, qui vous a appris à fuir le jugement de Dieu? Nous savons que les pharisiens étaient très religieux, très orgueilleux. Ils étaient sûrs d'eux. Et ils enseignaient le peuple. Donc, ils avaient la connaissance. Pour eux, ils connaissaient déjà Dieu. Amen. Et ils s'opposaient aussi, en quelque sorte, à Jean-Baptiste, le prophète. Donc, c'est des gens très orgueilleux. Ils connaissent déjà la parole. Et c'est à eux maintenant que Jean-Baptiste dit, vous êtes de la race de vipères. Amen, amen. Si c'était de nos jours, on dirait que, ça y est, Jean-Baptiste est impoli. Jean-Baptiste n'a pas de respect pour les hommes de Dieu.
Amen. Il est un prophète. Alléluia. Un prophète dit. Tout droit. N'a pas peur. Alléluia. Ce que l'Esprit de Dieu lui dit de dire. Nous savons que Jean-Baptiste était un homme rempli du Saint-Esprit. Amen. Il l'était dès le ventre de sa mère. Amen. Il se nourrissait que du miel et des sauterelles. Donc, c'était un homme très spirituel. Et son ministère, il l'exerçait dans le désert. Amen. Donc, il n'avait pas le temps à perdre. Il a dit carrément aux pharisiens et aux sadducéens qu'ils étaient de la race des vipères. Amen, amen, amen. Mais il leur dit carrément, qui vous a appris? Donc ces gens-là croyaient qu'ils connaissaient déjà Dieu. Amen. Et qu'ils pouvaient se permettre n'importe quoi. Et qu'ils pouvaient même fuir le jugement de Dieu. Vous savez, ici nous avons affaire à des hommes de Dieu. Amen. Donc ici, ce message s'adresse surtout aussi aux hommes de Dieu. Beaucoup d'hommes de Dieu pensent que parce qu'ils sont déjà dans leur ministère, dans leur rôle d'homme de Dieu, qui peuvent fuir la colère à venir, le jugement de Dieu. Tellement qu'ils sont spirituels, tellement qu'ils connaissent tout. Amen. Et nous savons que les pharisiens et les sadducéens étaient très hypocrites. Amen, amen. Or, Dieu n'aime pas les hypocrites. Le royaume des cieux n'appartient pas aux hypocrites. Amen. Donc, il faisait le formalisme religieux. C'était, quand on les voyait, oh, ce sont vraiment des hommes de Dieu. Mais leur intérieur n'avait pas changé, mes bien-aimés. Voilà la raison pour laquelle ce message leur était adressé. Répentez-vous, produisez du fruit digne de repentance. Amen. Donc, c'était des hommes de Dieu qui étaient dans le mensonge, qui étaient dans l'adultère. Amen, amen, amen. Leur intérieur était pourri. C'était des tombeaux blanchis, mes bien-aimés. Mais, puisqu'ils connaissaient la parole, puisqu'ils enseignaient déjà, puisque on les connaissait déjà comme étant des hommes de Dieu, affermis, donc ils pouvaient se permettre de faire n'importe quoi et penser que Dieu ne leur fera rien du tout. Amen. Qui pourront échapper au jugement de Dieu. Le jugement de Dieu existe. Ce que l'homme a sémé, il le moissonnera, mes bien-aimés. Dieu est juste, le même Dieu qui nous aime tant, le même Dieu qui prend soin de nous. C'est le Dieu qui est miséricordieux, qui est bon, mais qui est aussi juste, qui condamne le mal, qui condamne le péché. Amen. Alors, la deuxième fois que on identifie aussi une catégorie de personnes comme étant la race des vipères, comme je le disais, c'est notre Seigneur Jésus-Christ.
Et ça, nous allons le lire, mes bien-aimés. Aïe, 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 aïe. C'est toujours aussi dans Matthieu. Le Christ dit aussi la même chose aux hommes de Dieu qu'on appelle les scribes et les pharisiens. Il les censure. Amen. Il les reprend. Voilà. Donc, Christ est aussi le prophète par excellence. Il vient avec le même message presque de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste qui commence son ministère avec « Répentez-vous, car le royaume des cieux est proche ». Christ aussi, en entrant dans son ministère, il reprend le même message, mes bien-aimés. « Répentez-vous, car le royaume des cieux est proche ». Alors, si nous lisons dans Matthieu au chapitre 23, mes bien-aimés, nous allons voir que c'est la même chose. Si vous méditez vous-même tout le chapitre 23, vous allez remarquer que Christ est en train de reprendre sévèrement les scribes, les hommes de Dieu toujours. C'était les hommes qui enseignaient la parole, qui enseignaient la Torah, qui enseignaient les principes, les préceptes de Dieu. Et nous savons aussi que les pharisiens étaient très zélés dans le judaïsme. Mais malgré cela, Christ les reprend sérieusement. Et si nous lisons maintenant dans le verset qui nous intéresse aussi, il dit la même chose aussi. Amen, 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 amen. Il dit au verset 33, Matthieu, chapitre 23, le verset 33, il dit, serpent, race de vipères, comment échapperez-vous au châtiment de la Guéhenne? C'est pourquoi je vous envoie des prophètes, des sages et des scribes. Vous tuerez et crucifierez les uns, vous battrez de verge les autres dans vos synagogues, et vous les persécuterez de ville en ville, afin que retombe sur vous tout le sang innocent répandu sur la terre, depuis le sang d'Abel, le juste, jusqu'au sang de Zacharie, fils de Barachi, que vous avez tué entre le temple et l'autel. Je vous le dis en vérité, tout cela retombera sur cette génération, mes bien-aimés. Vous voyez que la deuxième fois, c'est notre Seigneur Jésus-Christ qui identifie les scribes et les pharisiens comme étant des serpents. Mais de quelle race? De la race de vipères. Amen. Nous savons que les vipères sont très rusés, très dangereux. Amen, 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 amen. Donc, ils représentaient un danger pour le peuple. Amen. C'était eux qui disaient, faites ceci, faites cela. La loi dit, mais eux-mêmes, ils ne le faisaient pas. Amen, 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 amen. Ils soignaient leur apparence extérieure, mais au-dedans d'eux, des méchants. Méchants que vous êtes. Comment pouvez-vous dire des bonnes choses alors que vous êtes méchants? Amen, 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 amen. Parce que c'est du dedans du cœur que viennent maintenant les mauvaises choses, les mauvaises pensées.
les adultères, les mensonges, la sorcellerie, la folie, le dérèglement. Tout ça vient du cœur. Vous dites des bonnes choses, on n'en dit ce qu'on ne vient pas. Vous êtes à Kitoko. Amen. Mais de nos jours, on trouve des pharisiens, c'est-à-dire cette race-là. Amen. Il y a une race qui est telle que la race des vipères et leur comportement. C'est-à-dire que c'est le genre de personnes qui se comportent d'une certaine manière aussi. Nous ne sommes pas dans l'émission Appel de la sagesse où nous parlons du comportement. Donc ils affichent un certain comportement qui laisse à désirer, que Christ n'a pas aimé, que Christ n'a pas apprécié. Christ n'a pas été impressionné par les scribes, par leur intelligence, par leur connaissance. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Amen. Le fruit montre l'identité, l'authenticité, soit de l'arbre. Est-ce que quels sont les fruits qui sortent de cet arbre? Amen, amen, amen. Oh, le fruit montre tout, prouve tout. Et ici, dans ce contexte, le fruit, c'est le comportement aussi. Répentez-vous. Vous avez un comportement mauvais qui laisse à désirer. Méchant que vous êtes. Et pourtant, vous dites des bonnes choses. Vous prêchez très bien, avec exactitude, la parole de Dieu. Vous avez de la connaissance, mais vous êtes orgueilleux. Amen, amen, amen. Vous manquez d'amour. Amen. Vous donnez vos dîmes, mais vous oubliez la chose la plus importante, la miséricorde. Voilà ce qui manquait à ces hommes de Dieu-là. Oh, mes bien-aimés, nous sommes dans la nouvelle alliance en Christ. Nous sommes tous des serviteurs et des servantes de Dieu. Amen, 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 amen. Tous nous avons une mission. Tous. Nous sommes une race élue. Voilà la différence maintenant, mes bien-aimés. Il y a une race qui est la race de vipère, de serpent. Mais il y a une race aussi qui est une race élue de Dieu. Et ça, c'est notre bien-aimé Pierre qui en parle dans sa lettre. Mais vous êtes... Lisons ça d'ailleurs. Amen. 1 Pierre. Oh, la première lettre de Pierre, le 2e chapitre, le verset 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Amen, 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 amen. Nous sommes une race élue, mes bien-aimés, un sacerdoce royal, une communauté des rois qui sont en même temps prêtres. Amen, amen, amen. Vous voyez qu'il y a une différence. Et nous devons aussi faire cette différence-là, mes bien-aimés. Souvent, nous lisons la Bible et nous croyons que, ah oui, bon, oui, Jean-Baptiste l'a dit, mais c'était, oui, du temps de Jean-Baptiste. C'était du temps, ah oui,
à cette époque-là, il n'y a pas de hasard, mes bien-aimés, la parole de Dieu est toujours actuelle. Il y a une race qui existe, c'est la race des vipères, la race des serpents. Et cette race-là, allons au commencement, mes bien-aimés, au commencement, n'est-ce pas que il s'est passé quelque chose dans le jardin d'Éden? N'est-ce pas que c'était le serpent qui avait séduit la femme? Et la femme est tombée dans le péché, entraînant aussi l'homme. Amen, amen. Et quelle était la sentence de Dieu? N'est-ce pas que il y aura inimitié? Amen, amen. Entre la femme et le serpent, entre la postérité de la femme et la postérité du serpent, désormais. Amen. C'est de là que viennent toutes choses. Donc nous sommes divisés. Amen, 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 amen. Nous sommes divisés ici sur terre. Il y a une race qui est la race de la femme. Amen. C'est-à-dire la postérité. La race, c'est la famille. Amen. La postérité de la femme. Quelle est cette postérité-là? Mais c'est le Christ. Amen. C'est le Christ, et tous ceux-là qui croiront ou qui croient en Christ font partie aussi de la postérité de la femme, de cette race-là. Amen. De cette famille-là. C'est la sémence de la femme. Amen. Amen, 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 amen. Donc, allons au début. C'est là même c'est le commencement même de toute chose. C'est le serpent ancien, autrement dit Satan, qui a séduit la femme. Amen, amen. Nous savons que quand nous voyons le serpent, on nous dit qu'il était un animal très rusé. Amen. Quand on parle de ruse, c'est-à-dire qui était doté d'une intelligence démoniaque, une intelligence magique, une intelligence portée vers le mal, rusée. Amen. Oui, puisqu'il était déjà descendu sur la terre. Amen. Animé d'une grande colère. Voyant la femme, observant la femme, il dit, mais cette femme-là, elle est soumise à son époux. Donc, il y a harmonie entre elle et son époux. Donc, ils sont en bonne relation avec Dieu. Donc, venant un peu et troublant un peu l'ordre. C'est comme ça que, usant d'une stratégie mauvaise pour faire tomber la femme et toute l'humanité, le serpent a usé seulement de son intelligence. Il a utilisé la ruse. Amen. Et il a été très convaincant. Il a convaincu la femme. Il a séduit. La femme est tombée sous la séduction. Amen. Donc, il avait une parole forte. C'est pourquoi, mes bien-aimés, ne sous-estimons pas l'ennemi. Amen, amen. En matière de parole, le diable est rusé. Le diable connaît la parole de Dieu et il sait comment s'en servir pour rendre l'homme captif, pour faire tomber l'homme. Et il n'a pas changé dans sa stratégie, il n'a pas changé dans sa façon d'opérer, mes bien-aimés. Alors, il était rusé et séducteur.
Et d'ailleurs, lorsque nous voyons le serpent, rien qu'à voir, aujourd'hui, il était peut-être un animal beau, peut-être qu'il ne rampait pas, parce que c'est lorsqu'il a induit la femme en erreur, et que maintenant Dieu lui dit, mais toi tu mangeras la poussière de la terre. Donc ça dit, c'est à partir de ce moment-là que nous voyons le serpent en train de ramper. Mais quand nous voyons la manière dont il, alléluia, dont il rampe, on voit quelle beauté, il a une certaine beauté là. Et le serpent est très prudent. Soyez prudent comme le serpent. Donc il sait estimer le danger et vite réagir. Voilà que le serpent lui aussi a une postérité. Amen, amen, amen. Tel que la femme aussi a une postérité, le serpent aussi a une postérité, une descendance, une famille. Autrement dit, le serpent aussi a des enfants. Amen, 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 amen. Qu'on le veuille ou pas, nous devons considérer ces choses. Ce sont des choses spirituelles et qui sont vraies. Nous sommes divisés ici dans ce monde. Il y a les enfants de Dieu et les enfants du diable. Vous avez pour père le diable. Vous mentez, vous agissez comme lui. Amen, amen, amen. Donc, mes bien-aimés, comprenons ces choses. C'est dès le départ déjà qu'il y a inimitié. Il y aura inimitié entre toi, la femme, et le serpent. Entre la postérité du serpent, les enfants du serpent. Amen. Et tes enfants à toi, la femme. Amen. C'est pourquoi, mes bien-aimés, la femme est un concept de Dieu très très puissant. La femme a une postérité. La femme que nous négligeons ici dans le monde. Amen. La femme, oh, la femme n'est rien. Oh, la femme, que les femmes soient là-bas. Non, mais bien, mais la femme, c'est Israël. La femme, c'est l'Église. Amen. C'est pourquoi, mes bien-aimés, pour que Dieu choisisse un peuple qu'il appellera sa femme, Israël, mais n'est-ce pas qu'il a pris Abraham? Amen, 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 amen. Il a choisi un homme. Et à partir de cet homme-là, il a dit que il a promis à cet homme que toutes les nations du monde, le monde, sera béni en toi. Abraham. Amen. Donc Abraham aussi avait sa postérité à lui. Et c'est cette même postérité qui est Christ. Amen, 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 amen. Comprenons ces choses-là. Alors, les scribes, les pharisiens disaient qu'ils avaient pour père Abraham. Mais quand on regardait leurs fruits là, ils n'avaient rien en commun avec Abraham. Amen, 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 amen. Dieu regarde au cœur, mes bien-aimés. On peut faire profession de connaître Dieu devant les hommes. Mais Dieu connaît nos cœurs. Il sait à qui nous appartenons. Sommes-nous de la race élue? Sommes-nous de la postérité de la femme, c'est-à-dire Christ? Sommes-nous de la postérité d'Abraham? Parce que c'est à Abraham qu'on a fait que toutes les promesses ont été faites à Abraham.
pour que Israël soit Israël, l'épouse de Dieu, et qu'à travers Israël, il nous soit né un sauveur. Amen, amen. Nous sommes de cette race-là élue, la race des nouveaux nés, des nés, ceux qui sont nés d'eau et d'esprit. Amen, amen, amen. Mais les scribes, les pharisiens, les sadducéens, ils étaient religieux, ils avaient la connaissance, oui. Mais ils s'opposaient à la volonté de Dieu. Ils s'opposaient à tout ce qui était la mouvance du Saint-Esprit. C'est pourquoi ceux qui sont religieux s'opposent au Saint-Esprit. Amen, 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 amen. Il n'est pas bon d'être religieux. Alléluia. Parce que les pharisiens étaient religieux. Mais ils n'étaient pas de la race élue. Ils ne faisaient pas partie de la race élue. Ni même de la postérité d'Abraham. Ils prétendaient qu'ils avaient Abraham pour père. C'est pourquoi Christ se moquait d'eux. Mais vous, Abraham au moins a vu mon jour et il a salué. Donc Abraham au moins il croyait en moi. Parce qu'avant qu'Abraham fût, moi je suis. Amen, 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 amen. Alors, s'ils étaient vraiment fils d'Abraham, ils auraient reconnu que Christ est le Seigneur et le Sauveur. Christ est Dieu. Mais ils se sont opposés au Seigneur. Ils se sont opposés farouchement aux enseignements de Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Alors, mes bien-aimés, discernons un peu. Aujourd'hui, on peut prétendre tout ce qu'on peut, mes bien-aimés. On peut prétendre être homme de Dieu. On peut prétendre avoir l'onction de Dieu. Mais être religieux, être comme les pharisiens. Amen, 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 amen. C'est-à-dire, afficher un comportement contraire à ce que l'on prétend. Amen. Ah, ça chauffe là, ça chauffe. Je sais que ce sont des choses qu'on n'aime pas entendre. Peut-être que tu te dis, ah oui, mais ces choses-là, bon, c'est dans la Bible, mais ça ne me concerne pas. Oui, mais fais attention. Fais attention à ton comportement. De quelle race es-tu? D'ailleurs, il est important que chacun sache au moins de quelle race il est. Amen, 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 amen. Es-tu né de nouveau? Es-tu de la communauté des prêtres? Mais beaucoup d'enfants de Dieu ne savent même pas qu'ils sont prêtres. Alléluia. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas qu'ils sont prêtres. Ils ne savent pas qu'ils sont sacrificateurs en Jésus-Christ. Et ils ne savent pas qu'ils sont des rois en Jésus-Christ. Ils ne savent pas qu'ils sont d'une race noble. Amen, 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 amen. Oh, je viens te rappeler que ceux qui sont en Christ sont d'une race très élevée. Amen, amen, amen. Et ceux qui sont en Christ ont un comportement, affichent un comportement céleste. Ils sont éduqués par le Saint-Esprit, nés d'eau et d'esprit. Amen. Ils ont la connaissance exacte. Pourquoi? Parce qu'ils entretiennent une relation avec Dieu, une relation avec le Christ, leur Seigneur et leur Sauveur. C'est là la différence. La différence entre la race des serpents, c'est que vraiment,
les gens issus de cette race, qui sont de cette race-là, n'ont pas l'Esprit de Dieu, ne sont pas nés de nouveau, même s'ils ont la connaissance, même si ils prêchent, même si ils font des miracles, même si ils se font passer pour des hommes de Dieu ou des femmes de Dieu, je ne sais pas quoi, des prêtres, des pasteurs, des évangélistes, des prophètes. Même s'ils se font passer pour tout ça, mes bien-aimés, ils n'ont pas la nature de Dieu. Ils ont la nature du serpent, leur père. Ils agissent comme leur père. Ils font la volonté de leur père. Ah, c'est choquant. Maman, chérie, que ceux qui ont l'Esprit de Dieu crient Amen. Amen. Ah oui, mes bien-aimés. L'homme spirituel juge de tout. Nous sommes ici sur terre, nous savons que nous sommes différents. Il y a une race qui est vraiment la race de vipères. Et cette race-là combat la race des élus. C'est pourquoi il y a une guerre perpétuelle entre ces deux races-là. Entre la postérité de la femme et la postérité du serpent, mes bien-aimés. Alléluia. Beaucoup d'enfants de Dieu ne sont même pas conscients de cela. Amen. Quand tu ne sais pas que toi, tu es d'une race noble, tu ne sais pas que toi-même, tu es sacrificateur, tu ne sais même pas que tu es un roi, et en plus de cela, même étant enfant de Dieu, beaucoup pensent que même si nous sommes sacrificateurs, ce sont seulement les hommes qui sont sacrificateurs. Ah non, mes bien-aimés. En Jésus-Christ, et les femmes, et les hommes, on part au sacerdoce. Nous avons pour souverain sacrificateur le Christ lui-même. Et nous sommes en dessous de lui. Nous servons dans la sacrificature de Jésus-Christ. Et il nous a donné la puissance. Pourquoi? Parce que nous sommes fils et filles du royaume des cieux. Nous avons le plein pouvoir, l'autorité de marcher sur le scorpion, sur le et sur le serpent. Les serpents. Donc nous sommes en guerre avec cette race-là, mes bien-aimés. C'est pourquoi c'est pas étonnant. C'est pas étonnant dans l'œuvre de Dieu qui est perpétuel combat. On sait qui est qui. Amen. Ils nous connaissent et nous les connaissons. Nous connaissons, nous savons que eux, ils sont de la race de vipères. Amen. Que seuls ceux qui ont l'Esprit de Dieu puissent discerner qui est qui. Qui avons-nous en face de nous? Mais ces gens de scribes, sadducéens, eux, ils ne croyaient même pas à la résurrection. Les morts et tout ça, tout ça. Amen. Mais les pharisiens, ils connaissaient beaucoup de choses. Mais ils avaient un mauvais cœur. Mais ils sont nombreux parmi nous, mes bien-aimés. Nous sommes différents dans l'œuvre de Dieu. Et aujourd'hui, dans le Christ, on aime bien les hommes qui sont méchants, mauvais. On les applaudit. Pourquoi? Parce qu'ils ont la parole, ils ont des grandes assemblées, ils sont fascinants. Quand ils prêchent, oh, c'est des oracles. Mais on n'a pas le temps d'aller... Oh, l'homme spirituel discerne toujours, de discerner. Quel est l'esprit qu'il y a derrière? Premièrement, l'esprit religieux. Amen. Et en plus, l'esprit de leur père, le diable. Amen, 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 amen. Ceux qui sont nés de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu.
Et en plus de cela, ceux qui sont conduits par l'Esprit sont fils de Dieu. Être fils, c'est vraiment tendre vers la perfection. On n'est pas des esclaves, mais on est fils de Dieu. Quand on est conduit par l'Esprit. Mais eux, ils n'ont pas l'Esprit de Dieu. Ils n'ont pas l'Esprit de Dieu. Ils sont religieux. Il y a une différence, mes bien-aimés. Ne soyez pas impressionnés. De nos jours, beaucoup de gens sont religieux. Ils disent Seigneur, Seigneur, mais le cœur n'est pas avec Jésus. Ils ne sont pas attachés. Ils renient. Ce qui fait la force. La force de la vie en Dieu. Amen, 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 amen. Mais ces scribes-là, ils étaient très, très farouches. Mais ceux qui ont persécuté les disciples après la mort de notre Seigneur Jésus, c'était les pharisiens. Notamment, Paul faisait partie même de ce groupe de personnes. Amen, amen, amen. De ces pharisiens-là, très zélés dans la religion de ses pères. Nous savons que Paul, autrefois Saul, était très, très, très zélé. C'est-à-dire que ça brûlait dans son cœur. Il avait la connaissance de la loi. Et il était assis. Il avait un maître. Il était disciple de Gamaliel. Et nous voyons comment il a persécuté sérieusement les disciples de Jésus-Christ. Et c'est la même chose, mes bien-aimés. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas l'Esprit de Dieu. Ils n'avaient pas l'Esprit de Dieu. Et les pharisiens, l'Esprit qui conduit les pharisiens d'aujourd'hui, c'est l'esprit du serpent ancien. Donc, ils font la volonté de leur maître, ils font la volonté de leur père. Amen. Pendant que ceux qui sont de la race élue, eux, ils sont une race différente, spéciale, noble. Et non seulement ça, ils ont une mission. Ils ont la parole. Ils doivent annoncer les vertus de celui qui les a appelés. Autrement dit, ceux qui sont de cette race-là ont une mission noble. Celle d'annoncer la parole de Dieu. Celle de témoigner Christ. Voilà la différence. Mais ceux-là, mes bien-aimés, la race des vipères est une race très dangereuse qui s'oppose à la volonté de Dieu, qui s'oppose à tout ce qui vient du Saint-Esprit. Ils ne connaissent pas le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce qu'ils sont restés dans leur nature pécheresse. Leur intérieur n'a pas changé. Produisez du fruit digne de repentance. Il n'y a pas de repentance. Ils n'ont pas l'intention de se repentir. Leur intérieur reste le même. Pas de changement. Or, qui peut voir, qui peut sonder les cœurs et les reins, si ce n'est le Saint-Esprit, si ce n'est Dieu lui-même? Alors, mes bien-aimés,
C'est une parole qui nous interpelle. De quelle race sommes-nous? C'est le moment de se positionner, mes bien-aimés. Ou on reste religieux. On a l'apparence de la piété, mais on renie ceux qui ont fait la force. On renie le Saint-Esprit, on renie la vie de Dieu. Ou alors, on est vraiment la race de Dieu, la race élue. On est vraiment né de nouveau. On est vraiment des enfants de Dieu qui sont vraiment nés d'eau et d'esprit. La race des sacrificateurs et des prêtres. Amen. Donc, mes bien-aimés, que chacun entre en soi-même et que Dieu nous donne aussi, que le Saint-Esprit nous donne toujours la possibilité de discerner toujours. N'ajoutons pas foi à tout esprit. Il y a cette race-là qui est vraiment la race des vipères. N'applaudissons pas, ne les encourageons pas, ne les aimons pas. Amen. C'est une race, c'est une guerre d'esprit. Amen, amen, amen. Les enfants du diable n'ont pas pitié des enfants de Dieu. Donc nous sommes en pleine guerre, mes bien-aimés. Il est allé faire la guerre contre la postérité de la femme. Il est en colère. Donc, mes bien-aimés, ces enfants aussi font la volonté parfaite de leur Père. Voilà, que Dieu nous bénisse, tout un chacun de nous. Et nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Mes bien-aimés, frères et sœurs, j'ose croire que le message est passé. Que Dieu soit loué. Je m'arrête là pour aujourd'hui. Je vous souhaite un très bon dimanche, un dimanche paisible, et que Dieu nous bénisse tous. Fixons-nous rendez-vous dimanche prochain, toujours à la même heure, de 17h à 18h. C'était là Maman Anne Bibi sur la 3xw chilonews.com. À la prochaine.